Bonjour à tous, je suis Sandrine Couder et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de la spiritualité. Parce que comme vous le savez, je suis également énergéticienne et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la spiritualité et sur qu'est-ce que la spiritualité. Profitez de ce confinement, pourquoi pas, pour vous ouvrir à la spiritualité, peut-être une très bonne chose, peut-être qu'il est temps un petit peu de regarder à l'intérieur ce qui se passe et pas toujours être tourné vers l'extérieur. Alors d'abord la spiritualité, au-delà de la question de religion, parce que je pense que vous devez peut-être confondre, il ne faut pas confondre spiritualité et croyance religieuse. La spiritualité, je dirais que c'est plutôt une philosophie d'être. Je pense que c'est la matrice invisible qui relie les choses et les êtres. Elle est peut-être considérée comme une science. De plus en plus de personnes s'ouvrent à la spiritualité pour connaître l'intérieur de l'être. Je pense que moi, en tant qu'énergéticienne, depuis le temps que j'utilise la spiritualité, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine des soins énergétiques. Je pense que c'est une science de l'amour inconditionnel. Ça permet de trouver un sens à sa vie. La spiritualité permet une ouverture de conscience. Mais trouver son propre chemin spirituel est une chose qui n'est pas facile. Il faut discerner sa part d'ombre et sa part de lumière. Et il faut aussi avoir le courage de s'améliorer, de changer. Le chemin spirituel demande aussi beaucoup de précautions, car il n'existe aucune bonne ou mauvaise spiritualité. Selon moi, c'est quelque chose de personnel, qui relie nous-mêmes, notre conscience, notre âme, avec le grand tout. Ce que je sais profondément, c'est que l'être humain a besoin de donner une place au sacré dans sa vie. J'irai même plus loin, de connaître la part de sacré en soi. Pour parler de spiritualité, j'aimerais d'abord aborder l'énergie subtile, la force vitale. Alors la force vitale ou l'énergie vitale n'a rien à voir avec l'énergie des aliments que l'on peut absorber en mangeant. L'énergie subtile forme des couches. Donc comme vous pouvez le voir sur ce dessin, qui comprend les corps subtils, et tous ces corps subtils forment notre aura. Ceci contrôle notre bien-être physique, notre stabilité émotionnelle et notre lucidité mentale. L'aura est une enveloppe énergétique qui entoure le corps de forme ovoïde. Elle renferme un champ énergétique. Elle protège la force vitale et permet à l'énergie de circuler dans le système vivant et dans tous les méridiens. Lorsque l'aura est affaiblie par une maladie ou un chagrin, elle est incapable de conserver toute son énergie. Il y a alors des petits trous qui apparaissent dans l'aura. Et il est de mon devoir, en tant qu'énergéticienne, de refermer ces trous au niveau du champ énergétique. C'est ce que je fais au cabinet quand je reçois des personnes qui viennent me consulter pour des soins. Chez l'homme, l'aura est constituée de plusieurs couches d'énergie subtile. On compte au total 7 corps énergétiques qui affectent chaque état de notre être. Chaque couche sert de filtre à l'énergie vitale. Il existe aussi, comme vous pouvez le voir au niveau de cette nouvelle photo, les chakras. Les chakras qui existent dans la première couche d'énergie subtile véhiculent l'énergie à travers toutes les couches de l'aura. Leur santé et leur intégrité sont entretenues grâce à un mode de vie équilibré ainsi qu'à des pensées positives. La fonction des chakras est de redistribuer l'énergie dans tout l'organisme via les méridiens. Chaque chakra ou centre énergétique est associé à un élément. Le chakra racine, par exemple, est lié à l'élément terrestre. Ce chakra, siégeant à la base de la colonne vertébrale, conduit l'énergie vers les genoux, les hanches, les pieds et les jambes. Il nous relie à la terre et à son champ. Le chakra racine nous ancre physiquement dans notre corps et nous fournit la force vitale nécessaire à la vie. Chaque chakra correspond à diverses qualités et substances. Nous avons des affinités avec des cristaux, des pierres précieuses et même des plantes spécifiques. Les anciens ont créé des mythes pour donner des archétypes aux chakras, afin que les gens comprennent les problèmes de la vie et les qualités associées à chaque centre vital.
Vous pouvez voir sur cette image que le chakra racine est de couleur rouge. C'est le premier chakra. Ensuite, vous avez le second chakra, le chakra sacré, qui est de couleur orange. Le chakra du plexus solaire, de couleur jaune. Le chakra du cœur au centre est de couleur verte. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge de couleur bleue. Vous avez un autre chakra de couleur bleu indigo au niveau entre les deux yeux, donc c'est le troisième œil. Et le dernier, le chakra coronal qui se trouve au sommet du crâne. Voilà, vous pouvez voir des couleurs différentes. Toutes ces couleurs sont reliées aux mêmes couleurs que notre aura. Vous avez pu le constater sur la photo précédente. Alors pour vous ouvrir à la spiritualité, à l'énergie vitale et au domaine des sciences énergétiques, pour ouvrir votre conscience à un pouvoir supérieur, pour se connecter à votre soi, il existe des méthodes pour vous guider et vous ouvrir ce champ des possibles. Prenez le temps de trouver en vous ce que votre moi intérieur veut vous dire, ce qui veut vous dire en résonance avec votre âme. Regardez en vous pour découvrir qui vous êtes vraiment. Évacuez les idées un peu négatives, un petit peu les croyances limitantes. Essayez de lire des ouvrages pour vous ouvrir pleinement aux sciences énergétiques, à la spiritualité. Explorez ces nouveaux champs d'application. Acceptez que vous êtes autre chose que simplement un agrégat d'atomes et simplement de la chair et des os. Ouvrez-vous à autre chose, à une autre dimension. Chaque jour, orientez votre conscience vers l'intérieur afin de vous relier avec cette partie de vous qui est éternelle. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vais vous mettre prochainement une méditation pour harmoniser les 7 chakras. Voilà, je vous remercie chaleureusement. Je vous souhaite un bon courage pour le reste du confinement. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire sur ATV de Sandrine 83@yahoo.com. Merci, à très bientôt.